Bon, eh ben, écoutez, on va commencer et puis il y en a généralement qui arrivent, en cours de route. Donc je vais me présenter rapidement, puis ensuite je passerai la parole à Nouria. Donc moi, Pauline Deschamps, je suis la directrice générale de Justifit. Justifit, est une plateforme au service des avocats qui permet aux avocats, de développer leur business en étant mis en contact avec des justiciables on a eu l'année dernière 150 000 mises en relation entre des avocats et des justiciables. C'est une plateforme qui permet aussi aux avocats d'avoir de la visibilité, de communiquer sur leur profil et leur expertise. On a eu 10 millions de Français en 2022 qui ont été sur Justifit. C'est aussi des outils qui leur permettent de digitaliser leur activité, avec notamment la possibilité de faire du paiement en ligne, d'avoir un agenda, de la prise de rendez-vous, une messagerie, du stockage de données, une création automatique de conventions d'honoraires, un outil de visioconférence, enfin toute une série de choses. Et puis, c'est une communauté avec notamment des webinaires mensuels, des formations qu'on peut mettre en place et des événements qui permettent aux avocats d'échanger dans un cadre informel sur leur activité. Voilà. Donc, nous faisons des webinaires tous les mois. Ceux qui sont sur des sujets de communication et de marketing sont souvent prisés par les avocats. Et nous, on est content de les mettre en place parce que ça correspond à notre ADN, puisqu'on est là pour accompagner les avocats dans leur visibilité. Notamment, j'ai oublié de le préciser, en les accompagnant sur la création de vidéos permettant de mettre en avant leur expertise, de la coécriture d'articles. Voilà, qui peuvent être des éléments qui permettent de se distinguer. Donc, Noélia, je vous passe la parole et merci par avance pour cette heure qu'on passe ensemble. Eh ben, merci à vous pour votre confiance. En quelques mots, moi, j'ai exercé la profession d'avocat pendant un peu plus de 7 ans. En contentieux des affaires, ça colore un petit peu qui je suis. Et puis j'ai quitté cette belle profession, pas pour la fuir, mais parce que j'avais un autre projet qui était plutôt celui d'accompagner les professionnels du droit et de les accompagner. Moi, mon ADN, elle se situe vraiment dans l'accompagnement de comment on peut bouger les lignes, comment on peut bouger les codes un peu établis qui peuvent parfois être un peu étouffants. Et au contraire, voilà, s'épanouir et rester vrai, rester dans sa personnalité tout en étant productif et tout en étant bien dans ses baskets. Donc c'est vraiment là-dedans que je me situe et je le fais en coachant et en accompagnant les avocats à titre individuel et à titre collectif aussi. Donc des indépendants, des collaborateurs, des associés, des cabinets de petite et de grande taille. Mais qui ont tous pour ambition voilà, de changer un peu les choses, de sortir peut-être un peu du cadre, de sortir peut-être un peu du lot. Et là-dedans, il y a effectivement la digitalisation, il y a effectivement la modernisation. Et je vous remercie, Justifit, de me laisser voilà, la parole pour cette petite heure que nous avons ensemble. Parce qu'on partage finalement les mêmes valeurs là-dessus, c'est-à-dire que voilà, comment on peut faire autrement, mieux, pour gagner du temps, pour gagner aussi du confort dans tous les sens du terme, pour développer sereinement son activité. Donc il n'y a pas de hasard si on est ensemble aujourd'hui pour cette heure. Le sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, en fait, il est né de la discussion là, avec les équipes de Justifit et de finalement, qu'est-ce qu'on entend souvent de la part des avocats. Ce qu'on entend souvent de la part des avocats, quelles sont leurs difficultés, surtout quand ils sont en train d'essayer de développer leur activité. Moi, ce que j'entends souvent, c'est finalement le marché des avocats est saturé. On est beaucoup à avoir les mêmes spécialités, on est beaucoup à avoir les mêmes diplômes, à savoir tous à peu près faire la même chose. Donc pourquoi finalement un client il viendrait me choisir moi euh, plutôt qu'un autre avocat qui a le même CV, le même pédigré. Et l'idée de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'un client va venir vous chercher et comment vous pouvez-vous le mettre en avant? Avant d'entamer vraiment l'introduction et de vous annoncer un petit peu le plan de ce qu'on va et voilà, évoquer ensemble aujourd'hui, j'ai une question pour vous dans le chat. J'aimerais que vous vous placiez non plus sous la casquette ou sous la robe de l'avocat, mais cette fois sous la casquette d'un client, de prestation de service, quel qu'il soit. La dernière fois que vous avez dû choisir un prestataire, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Alors, il y a tout un tas de choses, mais quel est l'élément clé qui vous a fait choisir un prestataire plutôt qu'un autre? Je suis à votre écoute dans le chat pour voir un petit peu comment vous vous situez. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez un prestataire plutôt qu'un autre en tant que client? Alors, on a déjà une première réponse, la qualité du premier contact. La qualité du premier contact, ouais. Moi, je peux répondre pendant que les avocats
cherchent leur réponse. Moi, je dis c'est la rapidité. Ah, voilà, Ouais, j'appelle et le premier contact. ouais, le premier contact, ça ressort souvent, effectivement. Bon, alors on La n'a pas de. rapidité, la réactivité, c'est vrai que c'est un immense point. Il y a d'autres choses. Alors, on n'a pas d'autres réponses. N'hésitez pas, les Ouais, participants, à nous dire. n'hésitez pas, hein. La gentillesse. Ah ouais, et ouais. Et les recommandations, ouais, donc c'est aussi la confiance que l'on place dans le prestataire, même si on le connaît pas personnellement. Mais c'est voilà, on choisit finalement, généralement les réponses sont à peu près autour de ça. Euh, la compétence juridique, finalement, les spécialisations, l'expertise, c'est des points qui sont vachement importants, mais c'est finalement quelque part pas des points essentiels. Ou en tout cas, à compétence égale, ce qui va faire qu'un client choisit, c'est le contact humain, si on le résume. C'est comment le courant passe, comment est-ce qu'on se sent entendu, est-ce qu'on a l'impression finalement d'avoir envie de confier notre dossier, notre problématique à cette personne. Et si tant est qu'on est à passer un peu de temps avec, ben on a envie que ce temps il soit agréable, qu'il soit de qualité. Et oui, la compétence, mais c'est bien évidemment pas le premier critère. Sauf que généralement, si cette fois on reprend notre offre d'avocat, ben finalement, quand on réfléchit à nos éléments de communication, que ce soit écrit ou oral, et ben finalement, ce qui ressort, c'est je suis avocat en droit du travail, par exemple. Donc, ce qu'on vient mettre en avant finalement, c'est des compétences, c'est la spécialisation, c'est hyper important de le faire. Mais finalement, c'est pas ça qui va faire que le client va avoir envie de venir vous voir. Donc, tout l'enjeu, en fait, de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est de savoir comment vous pouvez montrer qui vous êtes, montrer qu'on peut avoir confiance en vous et qu'on peut avoir envie de vous confier votre dossier, au-delà de la compétence, au-delà de la spécialisation, mais bien avec des recommandations, de la confiance et qu'on puisse finalement voir transparaître vos qualités. Donc c'est un peu l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça dit simplement que finalement, à compétence égale, ce qui va faire la différence, en fait, c'est l'humain derrière l'avocat. Ça implique de parler de soi et je sais que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend énormément quand on est avocat, ni qu'on affectionne beaucoup. On aime bien parler de nos clients, mais pas beaucoup de soi-même. Et il s'agit pas de le faire à tout bout de champ, il s'agit pas de le faire de manière voilà, vulgaire ou trop intime. Il s'agit de le faire à bon escient pour montrer ce qu'on a envie de montrer et pour que les clients puissent avoir confiance. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. En 3 points, c'est finalement les objectifs de notre petit temps ensemble aujourd'hui, c'est d'apprendre à vous mettre en avant pour créer de la confiance, à vous mettre en avant dans une manière qui vous ressemble, ok, et avec laquelle vous êtes à l'aise. Je parlais de ce que j'entendais de mes clients, j'entends beaucoup le développement de clientèle, ça peut être aussi tout à fait ça peut mettre tout à fait mal à l'aise, ça peut être quelque chose dans lequel on se sent pas du tout armé. Donc l'idée, ça n'est pas de vous faire violence, mais bien d'aller développer de la clientèle avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes pour créer de la confiance. D'apprendre à montrer quel est l'humain derrière l'avocat pour créer du lien et d'apprendre enfin à affirmer un positionnement pour, dans l'idéal, que si vous développez votre clientèle, ce soit des clients avec lesquels vous avez envie de bosser. Bien sûr que quand on est en premier mois d'exercice versus quand on a déjà 5 ans derrière soi, on a différentes manières de, entre guillemets, choisir nos clients. Bien entendu, ça s'adapte. Mais l'idéal, c'est quand même d'essayer d'attirer des clients qui nous ressemblent parce que la réussite d'un cabinet, elle est holistique. Elle n'est pas simplement financière. Elle est aussi dans comment vous, vous êtes finalement épanoui dans tous les sens du terme dans votre métier. À titre introductif, je dirais quand même que mon propos, je vais beaucoup l'adresser à l'avocat. Ok, je vais beaucoup parler de l'avocat. Dites-vous que ça parle aussi du cabinet. C'est-à-dire que le travail que vous pouvez faire à titre individuel, il peut se faire aussi à titre collectif. Ça implique simplement d'en discuter avec toutes les parties prenantes. Mais dites-vous que je parlerai alternativement de l'avocat qui est installé, qui est seul, même qui est le collaborateur, et d'un collectif de cabinet. Voilà pour ça. Donc, pour parler de la première partie, qui est tout de suite de voilà, comment mettre en avant votre unicité, justement pour sortir du lot et pour vous différencier de vos concurrents.
J'ai une première affirmation que j'aime bien vous dire, alors que je trouve est assez parlante et sur laquelle on retient facilement son attention. On découvre de plus en plus, grâce aux recherches qui sont faites en marketing, mais aussi en neurosciences, que le contenu technique, théorique de ce que propose une société, quelle qu'elle soit, ou un indépendant, quel qu'il soit, euh, n'a que très peu d'importance dans le choix du client. Le client, il ne veut pas savoir ce que vous faites, il veut savoir comment vous le faites. En d'autres termes, de savoir de quelle technique juridique ou de quel code vous vous servez, ça lui passe complètement au-dessus. En revanche, ce qu'il a envie de savoir, c'est comment vous le faites. Autrement dit, est-ce que votre empreinte, quelle empreinte vous avez laissée finalement dans sa vie, dans son dossier? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille de manière rapide? Est-ce que vous êtes au contraire quelqu'un qui travaille de manière besogneuse? C'est ça qu'il a envie de savoir. C'est quelles qualités sont à l'œuvre quand vous traitez le dossier. Et ça marche pour le client que vous avez déjà signé, mais ça marche aussi pour votre prospect. C'est-à-dire que c'est maintenant prouvé par de nombreuses études qu'on fait dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cultures différentes. La première étape finalement de quelqu'un qui a un besoin, c'est un besoin d'aide par un avocat, c'est exactement la même chose. La première étape de celui qui a un besoin, c'est qu'il va se renseigner pour trouver un différent panel d'acteurs qui ont les compétences pour pouvoir répondre à son besoin. Mais une fois qu'il a ce différent panel d'acteurs-là, ce qui va faire pencher la balance, c'est de savoir quel est son style, comment il fait ce dont le client a besoin. Donc finalement, vous avez tout intérêt, vous, à pouvoir mettre en avant votre style plutôt que vos compétences juridiques. Comment on fait ça? C'est en montrant comment on exerce son métier. Et c'est en montrant à tous les étages. On verra à la fin de la présentation, de manière un peu plus concrète, comment vous pouvez utiliser les premiers questionnements que je vous propose. Mais avant de pouvoir le montrer à votre client, comment vous le faites, il faut que vous soyez très au clair sur ça. Vous savez, à mon avis, très bien quel type de dossier vous êtes capable de traiter. En revanche, mettre des mots comme ça sur comment vous faites les choses, c'est peut-être parfois un peu plus difficile parce qu'on prend rarement le temps de se poser pour le faire. Pourtant, c'est essentiel. Ce que je vous propose, c'est une des manières, voilà, de réfléchir à comment je fais mon métier, qu'est-ce que j'apporte à mon client. C'est de réfléchir sur la notion de qualité fondamentale. Une qualité fondamentale, c'est une notion qui a été développée par un académicien qui s'appelle Gallup, mais peu importe. C'est une notion qui vient vraiment déterminer quelles sont vos qualités que vous mettez à l'œuvre de manière facile, sans effort, avec fluidité, sur laquelle vous pouvez compter en situation de stress et ce sur quoi finalement les autres sont assez d'accord. Ils vont dire que finalement, oui, vous êtes plutôt comme ci, vous êtes plutôt comme ça. Vous traitez plutôt vos dossiers comme ci ou comme ça. On pourrait dire, par exemple, qu'une de mes qualités fondamentales, c'est l'empathie. Donc, je vais d'abord, et en situation même de stress, m'assurer que mon client se sent bien, avant de penser au perfectionnisme ou à la rapidité ou à ce genre de choses. Peut-être que vous, c'est justement tout l'inverse. Et c'est ça qui fait votre identité et votre patte. Pourquoi on réfléchit sur le concept de qualité fondamentale? Parce que finalement, c'est une aide, c'est un fil directeur sur lequel on s'accorde tous à peu près pour comprendre ce qu'on met derrière. Et finalement, c'est presque un langage commun de dire, voilà, quand je vous dis que je suis empathique, c'est une qualité que vous pouvez aussi comprendre. Les qualités fondamentales, donc, c'est un travail que je vous propose de faire, de vous rendre compte de quelles sont vos qualités, comment est-ce que vous exercez votre métier. Et ce qui fait finalement que vous êtes un peu différent des autres. On va se prêter un petit peu à l'exercice. Je vous ai mis ici un exemple qui est le plus courant de la liste des qualités fondamentales les plus communes, les plus répandues en entreprise, dans le monde du travail. Elles sont classées dans 4 colonnes, sans rentrer dans le détail de comment c'est classé, mais disons que ça vient un petit peu colorer le style de chacun. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'exécution, plutôt dans l'influence, plutôt dans la relation, plutôt dans la stratégie? Mais ne vous focalisez pas forcément sur l'intitulé des colonnes. Regardez plutôt dans la liste des 34 qualités qui sont déposées là-dessous. Finalement, ce qui pourrait peut-être vous correspondre à vous, qui pourrait être votre patte. Je fais un petit aparté.
Il n'y a pas de traduction officielle de ces qualités fondamentales qui sont pourtant tout à fait reconnues dans le monde entier, mais la version originale est en anglais et les traductions sont toujours un petit peu hasardeuses, on va dire. Donc il y a peut-être des mots qui en français vont vous paraître un petit peu bizarres, mais on n'a pas trouvé mieux pour relater l'idée. Voilà quelques exemples donc de qualités fondamentales. J'aimerais qu'on se prête à un petit jeu là. Moi, je vous ai dévoilé quelle était la mienne. Si aujourd'hui, à ce stade, à chaud, vous deviez vous attribuer votre principale qualité fondamentale dans votre exercice professionnel, et ben, quelle serait-elle? Voilà, je suis à l'écoute de vos réponses dans le chat. Bien entendu, c'est très réducteur les questions que je vous pose et on en a tous bien plus qu'une seule, fort heureusement. Mais c'est intéressant de venir réfléchir si aujourd'hui on devait ne vous en attribuer qu'une. Qu'est-ce que ce serait? Donc voilà, n'hésitez pas à écrire la réponse dans le chat. Pauline, vous avez une idée de la vôtre? Je prends chaud. Peut-être exécution stratégique. Exécution stratégique. Je ne sais pas. Ouais, c'est difficile comme question. Ça a l'air tout bête, hein. C'est un petit peu comme on peut conseiller il y a quelques années de réfléchir sur nos qualités avant d'aller en entretien d'embauche. Ça a l'air tout bête. Et finalement, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à écrire dans le chat à quoi ça nous sert de réfléchir à toutes ces qualités fondamentales. Bah, finalement, dans le concret, c'est à les rendre vérifiables, visibles pour le client. Travailler à partir de qualités fondamentales, ça vous permet de pouvoir rendre votre discours audible et surtout incarné vis-à-vis de votre client. La différence entre je vous accompagne dans votre dossier de divorce, par exemple, ou bah voilà, moi je suis empathique, donc je vais vous accompagner dans votre séparation et on va réfléchir ensemble à comment bah, vous pourrez vivre cette séparation de la meilleure manière, que ce soit pour vous, pour vos enfants, etc. C'est un discours qui est beaucoup plus incarné et qui, voilà, c'est peut-être un peu cynique, hein, mais qui fonctionne plus en développement de clientèle qu'un discours purement théorique, parce que c'est avec son esprit qu'on construit des dossiers, mais c'est avec son cœur qu'on les vend. Donc réfléchir à partir de ces qualités fondamentales et construire votre discours là-dessus, bah, c'est ce que vous allez pouvoir, c'est en ça que vous allez pouvoir modifier votre discours vis-à-vis de votre clientèle. Je vous ai posé ici, et vous allez recevoir mon support à la fin de la présentation, on a quelques questions que je vous invite à vous poser très rapidement, mais voilà, quand vous en aurez le temps, de prendre quelques minutes pour vous poser la question à partir de 5 qualités fondamentales que vous vous reconnaissez. Le problème majeur de votre client, quel problème majeur ces qualités permettent de résoudre? Dans quels exemples concrets vous avez pu déployer ces qualités fondamentales? Qu'est-ce que ça change pour votre client que vous traitiez vos dossiers comme ça et pas autrement? Et dans quel contexte vous pourriez parler de ces qualités fondamentales autour de vous? Comment finalement ça peut venir colorer votre discours commercial, de venir parler en termes de qualité plutôt qu'en termes de compétences? Je vous invite à prendre vraiment ce temps de réflexion individuelle. Moi, je l'ai dit, je crois, dans la petite présentation de ce webinaire, j'ai pas de recette magique et de recette toute faite, tout simplement parce que ça marche pas. Mais par contre, c'est vous les alchimistes et c'est vous qui construisez votre discours commercial à partir d'éléments qui vous sont propres. Donc, ce petit exercice-là sur cette slide vous permettra de commencer à pouvoir mettre en avant votre unicité en ayant des exemples concrets qui pourront constituer des anecdotes à raconter à vos clients. On verra à la fin de la présentation comment et sur quel support. Alors, je me permets d'intervenir, Nora, Ouais. pour revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement, on vous enverra, vous tous les participants, dans les 10 prochains jours, un email avec un résumé de la présentation, donc un article qui sera publié sur notre blog Maîtrise. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les replays de tous nos webinaires et le replay du webinaire. Donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez regarder le webinaire à nouveau, faire un petit temps d'arrêt sur le slide, effectivement, et faire cet exercice. Ouais. Et je complète, vous m'avez demandé qu'est-ce que je pensais qu'était ma qualité. Je vous ai répondu. En fait, je vous ai répondu, j'ai un de mes collaborateurs qui avait fait cette formation, qui avait fait une formation là-dessus l'année dernière. Et moi, je pensais que j'étais un autre profil et lui m'avait dit, mais pas du tout. Ça peut être intéressant de demander aux gens avec qui on a travaillé ou à ses collègues ce qu'ils pensent. Parce que parfois, on a une vision différente de ce qu'on est.
J'anime dans un de mes ateliers un exercice collectif dans lequel je demande à chacun de donner des qualités fondamentales pour les autres. Alors non seulement ça fait du bien de s'entendre dire qu'on a des qualités, mais en plus ça permet d'ouvrir un petit peu son champ, effectivement, et ensuite bah, dans le discours commercial, entre autres, d'être beaucoup plus riche et beaucoup plus incarné, ouais, effectivement. Merci. J'en ai terminé sur cette première partie, comment mettre en avant son unicité, qui on est et comment on traite les dossiers. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions ou des réactions d'ailleurs, à les placer dans le chat. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment vous traitiez vos dossiers, j'aimerais vous donner une deuxième affirmation. Encore une fois, ce que les clients veulent savoir, c'est pas quoi, c'est pas ce que vous faites, mais c'est aussi qui vous êtes, qui les accompagne. Qui va aller défendre leur bout de gras au tribunal ou dans une négociation, voilà, qui va être l'interlocuteur d'expert comptable, peu importe. Mais quelle est, encore une fois, derrière le costume ou derrière la robe, la patte, la personnalité. Et cette fois, on va pas s'attacher aux qualités ou au comportement, mais on va vraiment s'attacher à quelque chose d'encore plus profond, à l'identité. Encore une fois, il n'est pas question de faire rentrer les clients dans le domaine de l'intime. C'est pas du tout de cela dont je vous parle, mais plutôt dans ce qui fait que vous, en tant que personne, vous êtes à la place que vous êtes aujourd'hui, que vous traitez les dossiers que vous traitez aujourd'hui, et que vous êtes le professionnel que vous êtes. Là, comme ça, c'est des grands concepts, mais on va rentrer un peu plus en contexte, et vous allez voir de quoi je vous parle. L'objectif, votre objectif, à mon sens, quand vous êtes en démarche de développement clientèle, c'est de vous humaniser encore une fois et c'est de lui transmettre ce pourquoi vous faites votre métier, de lui transmettre finalement votre incarnation. C'est du leadership en fait. C'est pas finalement aller à la pêche aux clients, mais c'est plutôt montrer tellement votre rayonnement en tant que professionnel que les clients ont envie de venir à vous. Comment on fait ça? Bah, finalement, ça vous permet en fait de vous relier à votre client entre guillemets d'humain à humain. On reste dans l'exercice professionnel, mais moi je crois qu'on n'est jamais autant à sa place quand on est en connexion d'humain à humain et qu'on n'est jamais aussi pertinent dans notre discours que quand on croit à ce qu'on dit. Donc, faire tout ce travail pour vous, de parler de votre personnalité professionnelle, bah, finalement, ça permet de vous incarner encore une fois et ça permet à votre client de vous choisir parce qu'il croit en la même chose que vous. C'est finalement, pour vous, vous avez du sens dans votre exercice professionnel et on sait à quel point c'est important pour se lever le matin, de savoir pourquoi on se lève et en même temps de faire rayonner ce sens auprès des clients pour attirer les clients qui vous ressemblent, avec qui vous avez envie de travailler, qui ont les mêmes valeurs que vous. Et finalement, c'est aussi partir du postulat que, en tant que prestataire de service, oui, l'avocat est un prestataire de service. En tant que prestataire de service, on va parler de vous. Vos clients vont parler de vous, vos adversaires ou vos confrères vont parler de vous. Mais finalement, en mettant vos personnalités professionnelles sur la table et en communiquant avec votre incarnation, en fait, vous maîtrisez aussi l'image que vous donnez. Vous maîtrisez comment on parle de vous et vous maîtrisez votre message. Encore une fois, ça, c'est des grands concepts, mais on va le faire de manière un petit peu plus concrète. Transmettre votre identité professionnelle à votre client, encore une fois, ça implique que vous la connaissiez pour vous-même. Et ça implique de faire aussi un petit travail d'introspection, d'introspection professionnelle, mais d'introspection quand même, et d'arriver à répondre très vite et très clairement, au final, aux questions autour de qui est-ce que vous aidez dans votre métier, vous les aidez à faire quoi, pourquoi ça vous tient à cœur de les aider, qu'est-ce qui fait que ça vous fait vibrer, que vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, et qu'est-ce que vous en tirez personnellement au-delà de la rémunération ou d'un éventuel statut social, ce qui s'entend aussi tout à fait. Mais voilà, encore une fois, c'est travailler sur votre identité professionnelle, la transmettre à vos clients. En faisant ce travail-là de réflexion en amont, finalement, ça va venir colorer tout votre discours. Encore une fois, qu'il soit à l'écrit ou à l'oral, et peu importe sur quel support. Mais ça va venir vous donner finalement un fil conducteur et un sens. Ça va vous permettre aussi d'être identifié comme tel auprès des clients.
Je vous ai mis un petit exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. J'ai malheureusement pas retrouvé la version de son profil LinkedIn qui mentionnait cela, donc j'ai pas pu vous la mettre en capture d'écran. Mais une de vos consoeurs avait récemment fait un switch dans son profil LinkedIn que j'avais trouvé assez intéressant. Au début, elle se présentait comme avocate en droit de la famille, et puis du jour au lendemain, elle a changé sa présentation et elle a marqué qu'elle accompagnait les couples à se séparer sereinement. C'est un petit peu l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. Et je trouve que c'est beaucoup plus impactant. Et finalement, en une seule phrase, j'ai sûrement mis un peu de temps à trouver, hein, mais en une seule phrase, on a compris qu'elle faisait effectivement qu'elle accompagnait en divorce, mais on a compris comment. Et on a compris quelle était son identité. Et finalement, elle va peut-être, et ça c'est un risque, mais elle va peut-être se fermer une partie des couples qui se sépareraient parce qu'ils n'auraient pas envie de se séparer sereinement, donc c'est pas vers elle qu'ils iraient. Par contre, tous les couples qui ont envie de se séparer sereinement savent que c'est à elle qu'il faut faire appel parce que c'est ça qu'elle fait. Donc finalement, l'identité professionnelle, c'est pas simplement une nébuleuse de sens et de pourquoi, pour qui, c'est aussi pour pouvoir être identifié de manière très claire parmi les gens qui font exactement la même chose. Et c'est pas parce qu'elle sait faire du droit de la famille de très compliqué avec de l'extranéité, pourquoi pas, j'en sais rien. C'est parce que elle a une vision, elle sait qui elle aide, elle sait à quoi elle les aide. Et du coup, peut-être que dans quelques mois, semaines, années, le jour où vous êtes concerné par une séparation et que vous avez envie qu'elle se passe sereinement, vous savez à qui vous allez faire appel. Donc, ça a l'air encore une fois, voilà, tout bête, mais finalement, je vous invite aussi à prendre cette petite page-là, cette petite question, et à les poser pour vous. Ça peut être un petit peu plus difficile que ce que vous pensez, mais finalement, le résultat auquel vous allez aboutir va être vachement un autre. Et surtout, Laurent, Ouais. je peux me permettre d'intervenir, c'est quand tu as envie de parler d'elle et de dire je suis avocate, elle parle du besoin de la personne. Et en fait, les gens préfèrent toujours quand on leur parle d'eux que quand on parle de soi. Donc là, elle parle de moi. Exactement. C'est exactement ça. L'idée, c'est aussi de se servir du principe qui est le suivant. Nous sommes tous des êtres humains et à partir du moment où je vis quelque chose et où j'ai envie de quelque chose, je peux partir du principe que d'autres ont envie de la même chose que moi. Et ont envie de passer par les mêmes. Voilà, on a tous envie du bonheur, on a tous envie de la sérénité, on a tous envie de ce genre de choses. Donc de parler cette universalité-là, en parlant du client en même temps qu'on parle de soi, c'est finalement beaucoup plus facile de connecter, quoi, et de rester dans la tête de ses prospects. Voilà j'allais dire le sens, en tout cas la patte professionnelle. Et puis je voulais quand même vous faire aussi une petite incise sur l'histoire professionnelle. On a tendance, quand on se présente, quand on parle de soi, à parler de notre parcours académique, à parler des différents cabinets par lesquels on est passé, éventuellement des avocats avec lesquels on a travaillé, voilà. On a tendance à réciter un petit peu son CV. Ce que je vous propose plutôt, c'est de construire un discours qui va parler de votre histoire professionnelle un petit peu autrement, encore une fois, dans l'idée de se dire je crée des connexions, je m'incarne en tant qu'humain pour créer du lien avec mon futur client. Et donc parler de votre parcours professionnel, mais cette fois en y mettant un petit peu ce que vous y avez appris en tant que personne, ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Voilà. Plus, encore une fois, quelque chose de moins académique, mais de plus incarné. L'exemple, toujours de cette avocate, dont je vous parle depuis le début, dans mon petit fil rouge, c'est qu'elle explique très simplement qu'elle a grandi dans un environnement conflictuel parce qu'elle avait des parents qui se sont séparés en s'écharpant et qu'aujourd'hui, le fait de travailler en droit de la famille et d'accompagner ces couples dans une séparation sereine, finalement, ça vient de là. C'est pas quelque chose d'impudique, mais ça vient en fait à la fois parler d'elle, à la fois parler de ce qui est réel pour elle, mais aussi ça vient appuyer sur une corde qui est extrêmement efficace du client, qui lui-même peut avoir des enfants et qui se dit j'ai envie que mes enfants grandissent dans un foyer dans lequel il n'y a pas de conflit, quoi, dans un foyer apaisé, même si c'est un foyer séparé. Donc encore une fois, c'est venir jouer en authenticité, hein, c'est pas de la manipulation, mais de venir jouer sur la corde finalement plus de l'émotionnel que celle du cerveau, puisque c'est elle qui amène les clients à prendre des décisions.
Donc tous ces petits éléments-là, finalement, pour l'instant, je vous ai dit, hein, ils ne sont pas encore très concrets, mais tous ces petits éléments-là, c'est des éléments sur lesquels je vous invite vraiment à faire un travail d'introspection, de réflexion, de vous à vous-même, de prendre peut-être le temps des vacances aussi, au bord de la piscine ou que sais-je, pour réfléchir un petit peu à cela, comme de la matière première que vous allez pouvoir utiliser un petit peu partout ensuite. Et on va voir maintenant comment. Comment que vous ayez des questions ou que Pauline, vous souhaitiez ajouter des choses aussi. Vous les connaissez bien, les avocats. Vous avez peut-être voilà aussi des témoignages ou des éléments à nous apporter. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, dernier point avant qu'on rentre dans le concret du concret, c'est aussi de parler peut-être de votre vision. On a vu que l'idée était de parler de vos qualités, de votre vision professionnelle, de votre histoire professionnelle. Maintenant, l'idée, c'est aussi de parler de votre vision du monde. Encore une fois, je vous l'ai dit, le client, lui, ce qu'il attend finalement, c'est de pouvoir travailler avec un professionnel qui va partager ses envies, qui va partager ses buts, qui va partager ses rêves et qui va l'amener à finalement avoir un dossier qui est traité par une personne avec laquelle il a plaisir à travailler et en qui il a confiance. Et comment se crée la confiance? Alors, encore une fois, compétences, on parle aussi de prix, on parle aussi de recommandations, mais c'est aussi une question de vision, de but. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? On en a parlé, mais aussi à quoi ressemblerait le monde si vous, en tant qu'avocat, votre mission de vie professionnelle était atteinte. Donc là, on pourrait imaginer cette avocate en droit de la famille, voilà, qui se dirait, bah, finalement, dans quelques années, on saura très bien se séparer de manière sereine et on n'aura plus besoin de moi. Je pourrais aller œuvrer à autre chose. Voilà. Réfléchir à tout ça, en fait, réfléchir à ce but-là, à votre vision du monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous amène à prendre position. Ça vous amène à dire, bah oui, moi je suis pas l'avocate des conflits, ou en tout cas pas des conflits armés. Je suis l'avocate qui amène à la sérénité dans les conflits. Donc, vous allez vous fermer une partie de la clientèle, mais c'est une excellente chose. Se fermer une partie de la clientèle, c'est s'ouvrir tout le reste. Vous avez souvent entendu cet adage, si on parle à tout le monde, on parle à personne. Et ben, le fait de réfléchir à pourquoi vous êtes là, quelle est votre vision, ça vous permet d'arrêter de parler à tout le monde, mais de parler bien à une cible que vous avez identifiée et qui vous fait du bien, avec qui vous êtes bien, avec qui vous avez envie de travailler. Et ça, qui va aussi rayonner et qui va aussi faire que le client qui aura travaillé avec vous, qui sentira que vous êtes bien dans vos baskets, qui est satisfait, il va vous recommander. Et il va vous recommander parce que vous êtes un bon avocat, mais il va vous recommander aussi par rapport à votre vision du monde. Et ça, cette vision du monde, c'est hyper important de l'avoir vous en tête parce que c'est ça qui va vous guider, mais c'est aussi important de l'avoir écrite quelque part sur un petit papier parce qu'en fait, c'est aussi votre ligne éditoriale, ce que j'appelle, votre patte, votre guide pour toute la communication que vous allez pouvoir mettre en place par la suite. Et c'est là qu'on rentre dans le concret. Vous avez fait tout ce travail d'introspection, vous avez votre ligne éditoriale, et maintenant, vous êtes armé pour pouvoir l'utiliser, mais pour pouvoir l'utiliser absolument partout. Dans l'idéal, vous avez votre ligne éditoriale et vous avez la réponse à toutes les questions que je vous ai posées au fur et à mesure de la présentation. Et vous avez, sur une feuille A4, l'intégralité de votre message. Et ce message, c'est la matière première que vous pouvez tordre dans tous les sens, mâchouiller, pour la faire rentrer dans tous les différents types de communication que vous avez envie de mettre en place. L'avantage, c'est que de vous connaître professionnellement de cette manière-là, ça vous permet aussi d'identifier qui est votre client idéal. Donc de savoir votre client idéal, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est dans un réseau d'entrepreneurs? Est-ce qu'il est au golf le lundi soir? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Est-ce qu'il va plutôt regarder votre site internet parce que c'est pas du genre à décrocher son téléphone? Est-ce qu'il lit beaucoup de choses? Est-ce qu'il se forme, etc., etc.
et vous permet d'identifier finalement ce client-là, bah, ça vous permet de savoir où vous devez vous positionner. Et ça, encore une fois, il n'y a pas y a pas de recette magique. Je pourrais vous dire, foncez tous sur LinkedIn, chers avocats, c'est de l'or, et c'est aujourd'hui comme ça qu'on développe cette activité. C'est vrai pour certains, mais c'est pas vrai pour d'autres. Et ça, c'est un travail que je peux faire à votre place. Où est-ce que se situe votre client? Bah, grâce à tout ça, vous allez pouvoir le déterminer. Et vous avez donc que vous pouvez mâchouiller et mettre en forme, soit à l'oral, parce que vous allez travailler votre pitch, puisque vous allez au BNI tous les vendredis matins, soit de manière beaucoup plus informelle, parce que vous allez parler de vous, encore une fois, à la sortie de la crèche ou le lundi soir au golf, soit sur votre site internet, puisque vous avez décidé de refaire votre site internet ou votre profil LinkedIn, sur les commentaires, les posts, les blogs, bref, tout le contenu que vous pouvez créer. Et puis, éventuellement, dans des formations, des newsletters. Finalement, toute cette matière première-là, vous allez pouvoir la réécrire et la réécrire encore à l'infini sous toutes les formes, la dire et la redire encore à l'infini sous toutes les formes. Vous avez des anecdotes qui peuvent vous permettre de prouver ce que vous avancez, que vous êtes efficace et que vous êtes un négociateur pour preuve dans tel dossier, voilà comment vous avez géré. Ça peut faire l'objet d'une discussion informelle ou d'un blog, d'un article de blog, d'un post. Donc, votre histoire, vos valeurs, vos qualités et vos prises de position, c'est une feuille à 4 qui se décline à l'infini en fonction de vos besoins. Et vos besoins, normalement, grâce à ce travail-là, ils sont beaucoup plus clairs aujourd'hui. Je vous ai parlé de marketing de contenu. Alors, sur le slide, vous allez voir, je vous parle de marketing de réseau, de marketing digital, de marketing de contenu. Tout ça, c'est beaucoup de termes un petit peu techniques. Ce qui est important à retenir, c'est que mon conseil principal, c'est d'identifier quelques pistes sur lesquelles vous avez envie d'être présent par rapport à votre client et de, encore une fois, mâchouiller votre contenu pour qu'il puisse parler à ce client idéal sur ces quelques pistes-là. Si vous avez la force d'aller partout, de faire à la fois des newsletters, votre site, votre profil LinkedIn, des réseaux, tant mieux pour vous. Je vous souhaite que vous n'en ayez pas le temps et que vous deviez vous consacrer à autre chose. Donc, choisissez en fonction de qui vous avez envie de toucher et remâchouillez votre contenu à l'infini. Je suis à votre disposition pour des questions. On en a terminé sur mon propos. Voilà, ce que j'ai vraiment envie de partager, et j'espère que ça s'est senti, c'est ma conviction très forte qu'aujourd'hui, on est dans une société ne, qui ne souffre plus, qui n'a plus envie de l'uniformité. Et fort heureusement, en tout cas, de mon point de vue, aujourd'hui, on a tous envie, besoin d'avoir du sens, on a tous envie, besoin de pouvoir travailler avec des clients qui nous ressemblent. Donc, ça nécessite, oui, de faire moins appel à des recettes toutes faites, de tripler votre chiffre d'affaires en 6 mois, mais en revanche, d'avoir un travail qui est beaucoup plus fort sur votre identité. Et effectivement, ces méthodes-là sont peut-être plus difficilement actionnables à très court terme. Je ne vous promets pas que vous allez 4 clients en 2 semaines si vous le faites. En revanche, ce que je vous promets, c'est que ça permet de pérenniser une activité dans le temps. Et finalement, tel un agriculteur, de semer des graines que vous allez pouvoir récolter tout au long finalement de votre carrière. Et enfin, ce que j'ai dit là pour les individuels marche aussi pour les cabinets. Simplement, ces questions, c'est plus à vous qu'il faut les poser, mais c'est à la communauté, à la collectivité des associés. Et finalement, c'est l'identité à la fois de votre personne, mais aussi de votre cabinet que vous allez mettre en avant via ces recettes-là. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Honoréa. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va vous envoyer un article publié sur notre blog Maîtrise, sur lequel vous pouvez trouver
pas mal de replays de webinaires et d'articles sur comment développer son marketing, etc. Des domaines sur lesquels les avocats ne sont pas forcément formés et sur lesquels ils peuvent avoir besoin d'accompagnement. On vous donnera aussi les coordonnées de Noréa. Je rebondis, Nora, vous m'avez dit que effectivement, nous, on est en contact avec des avocats. Donc, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que nous, on a à peu près 200 avocats qu'on accompagne sur leur marketing digital en créant du contenu pour eux. Parce que en plus de fournir aux avocats une audience avec notre site, parce qu'en fait, avoir du contenu, mais si on n'a pas d'audience, ça ne sert à rien d'avoir un site internet ou une newsletter si on n'a personne à qui l'envoyer. L'avantage de Justifit, c'est qu'on propose effectivement cette audience. On a tous ces avocats qui ont bien compris l'importance de se différencier et de communiquer, ou bien en étant très engagés sur des domaines, que ce soit la planète, les femmes, les enfants, l'immigration, enfin voilà, de prendre position sur les sujets. On vous le disait tout à l'heure, ça fait qu'on peut peut-être se couper de certains clients, les couples qui ne veulent pas divorcer dans la sérénité, mais ça permet de travailler avec des clients qui vous ressemblent. Donc, c'est vrai qu'on a des avocats qui sont engagés, qui prennent position. Et ces avocats ont bien compris l'intérêt d'avoir ces vidéos qui leur permettent après de se positionner différemment, de prendre parole et de les relayer sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, de l'envoyer par newsletter, etc. Et donc d'avoir cette dimension marketing et de messages qui les différencient. Puisqu'il y a pas mal d'avocats en France, beaucoup d'avocats. Et que donc pour attirer les clients, c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est important on a bien ressenti ce besoin des avocats de faire la différence. Et j'ai accompagné une cliente qui, d'ailleurs, me disait, mais moi, j'ai pas d'unicité, vraiment, c'est difficile pour moi de voir ce que j'ai en plus. Et on est allé aussi chercher auprès de sa vie plus personnelle et de ce qui était en fait son histoire et de ce qui était aussi ses loisirs. Et finalement, c'est là qu'elle a trouvé son unicité. Elle est bilingue. Je veux pas dire l'autre langue parce qu'elle est tellement rare qu'elle va se reconnaître. Et je garde la confidentialité avec mes clients, mais en tout cas, elle est bilingue avec une autre langue. C'est un pan qu'elle n'avait jamais utilisé dans son activité professionnelle et qui lui a permis en fait de trouver une unicité à laquelle elle n'avait pas pensé. Donc voilà, c'est aussi important de se penser comme un tout et de se mettre en avant de cette manière-là. Et j'ajouterais du coup que j'ai préparé pour rentrer encore plus dans le concret une fiche pratique qui permet en fait de savoir comment on peut utiliser tous les éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui sur votre profil LinkedIn. Donc à quel endroit vous pouvez les mettre, par exemple. À quel endroit vous pouvez parler de votre raison d'être, à quel endroit vous pouvez parler de votre histoire, à quel endroit vous parlez de votre prise de position. Et cette fiche pratique, voilà, je crois elle est aussi prévue d'être envoyée soit à la fin de ce webinaire, soit avec le mail. En tout cas, elle a été transmise dans ce sens, donc on vous la fera parvenir pour que vous puissiez encore plus concrètement rentrer là-dedans. Moi, LinkedIn, c'est mon outil, mais encore une fois, je vous dis pas que ça doit être le vôtre. Mais en tout cas, du coup, j'ai fait le choix de vous partager ces petits tips sur cette fiche pratique qu'on vous fera parvenir à tous les participants. Voilà, super. Merci beaucoup, Noréa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Finalement, vous avez répondu à toutes les questions. Et puis, en plus, avec tous les éléments qu'on va envoyer, ça va permettre de répondre aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, c'est que c'est Encore là pour quelques minutes, donc n'hésitez pas. Mais manifestement, écoutez, ça devient clair en tout cas. Voilà, vous avez répondu. Quand le webinaire va se finir, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. C'est très utile pour nous. Les sujets des webinaires viennent des feedbacks qu'on a des webinaires d'avant. Donc, par exemple, celui d'aujourd'hui, ça venait de retours d'avocats qui disaient qu'ils ne savaient pas comment se présenter et qu'ils avaient besoin d'accompagnement là-dessus. Donc, dites-nous qu'est-ce qui vous intéresse. Et puis, allez regarder sur notre blog Maîtrise Justifit. Vous aurez sûrement plein de réponses aussi. Voilà. Et merci à toutes, surtout toutes, d'avoir été actives dans le chat. Merci à tous tous et toutes de votre présence aujourd'hui et de votre écoute attentive. Voilà, on va arrêter le webinaire dans 1 minute. Merci à vous. Vous avez été clair. Merci, c'est à nous de jouer maintenant. Exactement, c'est à vous de jouer. Voilà, à vous de jouer. Merci beaucoup, Pauline et toute l'équipe de Justifit pour votre confiance et votre accueil aujourd'hui. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.